Bonjour à tous, vraiment, je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Merci à tous de vous être connectés. On est déjà quasiment 150 personnes, encore une fois, en équipe divisée. C'est juste assez hallucinant, puisque comme je le répète, le jeudi soir, en fait, c'est des Zooms par équipe. Donc, il y a plusieurs équipes qui font des Zooms en même temps et c'est la logique du planning. Mais félicitations vraiment à toutes et à tous pour vous être connectés. Donc, le but, c'est que je ne vais pas vous faire un grand blabla avant. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble et vous allez voir que le but, c'est vraiment de partir sur du concret. C'est que vous ayez toutes les bonnes informations pour savoir inviter et que ce soit pour du marché chaud, que ce soit pour du marché tiède ou que ce soit pour du marché froid. Avant ça, est-ce que vous pouvez me dire déjà sur le chat, s'il vous plaît, si éventuellement vous avez, voilà, ça vous arrive d'avoir quelques petits soucis, tout simplement, en termes d'invitation, éventuellement. Alors, que je puisse voir, je vais juste enlever le diaporama et couper les annotations et je vous le remets. Tac. Alors, est-ce que vous avez quelques petits soucis, ça vous arrive en termes d'invitation parfois? Alors oui, ok, oui, ok. L'enregistrement, normalement, il y a quelqu'un qui va enregistrer. Mais encore une fois, je vous invite surtout à prendre des captures d'écran. Moi, j'aime bien que vous preniez tout simplement des captures d'écran, des photos, parce que si vous allez être 100% avec moi, et c'est le principal, au moins vous allez être très attentif, alors que quand c'est tout enregistré, des fois, eh bien, on a tendance à se dire, c'est pas grave, j'écouterai ça en replay, alors que là, vous allez être avec moi, ça va être super à 100%. Donc oui, il y a des petits problèmes tout simplement dans les invitations. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des gens ce soir éventuellement des fois qui se font planter? Ça vous arrive de vous faire planter quand tout simplement voilà, vous mettez un rendez-vous et vous faites planter? Donc je vois des H24, souvent même grave. Ok, super. Bah, écoutez, on va tout voir ensemble. Alors, soyez vraiment avec moi. C'est-à-dire qu'on va voir plein de choses ensemble, mais si vous maîtrisez les invitations, vous allez augmenter le nombre de personnes que vous allez voir par semaine. Vous allez par conséquent augmenter votre nombre de clients et votre nombre de partenaires. Donc soyez vraiment avec moi puisque ça va être une formation très importante. Prenez des photos, prenez des screens de chaque diapo. Ça, c'est hyper important. Et on va pouvoir commencer dès maintenant, les amis. On est quasiment 170. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, la première des choses que j'ai à vous poser, vous allez voir que j'aime bien, moi, que ce soit interactif. C'est-à-dire que je dis toujours que le business et le marketing de réseau, c'est pas une seule personne, c'est une équipe entière, c'est un cerveau collectif. Et c'est pour ça que vous allez voir que je vais pas mal vous questionner. Et la question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on invite déjà? Réfléchissez-y, mais pourquoi est-ce qu'on invite? Pourquoi invitons des invités à recevoir l'information de notre business? Alors, le bien d'autrui pour Greg, pour partager l'opportunité. Alors, pourquoi vraiment vous inviter? Est-ce que c'est pour aller chercher vos positions? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour partager? Allez-y, je veux voir vraiment des commentaires. Donc, pour aider les pauvres à être riches, ok, pour former une équipe, aider les autres, pour partager le bon plan, pour leur annoncer la bonne nouvelle, faire un rug pour mes équipes, pour faire partager l'opportunité, super. Ok, ben ça, c'est déjà la première des choses, c'est que vous avez le bon état d'esprit et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'invite pas, si vous voulez, pour juste gagner de l'argent. Vous voyez, on n'invite pas pour juste créer un réseau de distribution. On n'invite pas juste pour une réussite personnelle. Aujourd'hui, si on invite, c'est parce qu'on s'est rendu compte des réalités de nos jours et on va en parler. Et qu'aujourd'hui, cette opportunité qui est QVERA peut permettre de changer la vie, et j'emploie des mots forts, mais c'est la réalité, peut permettre de changer la vie à des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes tout simplement dans le monde. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est aujourd'hui d'avoir cet état d'esprit d'aider les gens. Et je sais qu'il y a des gens qui sont sur ce Zoom-là et qui se disent « Ouais, mais attends, moi je viens d'arriver dans le marketing de réseau, j'invite, il me faut mon abonnement gratuit, il faut que je gagne de l'argent. Moi je comprends pas, d'abord je vais m'aider moi, si tu veux, et après je vais aider les autres. » Eh bien, déjà, c'est de vous rendre compte aujourd'hui de la réalité de nos jours. Et c'est ça qui est important. Alors, je vois juste, on ne t'entend pas. Est-ce que tout le monde m'entend? Juste une petite confirmation. Et sinon, Galaxy S6, eh bien, écoute, Galaxy S6, c'est toi. Donc, quitte le Zoom, reviens. Et puis, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir des choses qui vont être ensemble. Alors, vous allez voir que là, je vais vous parler en fait de 2-3 petites choses. Et vous allez vous dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important pour savoir inviter? Et oui, c'est important. C'est-à-dire que faites-moi confiance à 100%. Si aujourd'hui, je vais vous parler de ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. Il y a une logique et ça a un impact aujourd'hui dans vos invitations, que vous le vouliez ou non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une invitation, c'est une histoire de croyance. Alors ça, c'est hyper important de le comprendre. Vous pouvez noter, prenez feuille, prenez crayon
Soyez vraiment engagés dans cette formation. Aujourd'hui, savoir inviter est une histoire de croyance, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils invitent, ils sont tellement sûrs de leur opportunité que tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller, tu vois. Mais tu as aussi des gens, quand ils t'invitent, tu sais toi-même que ça ne sent pas l'opportunité juste à l'écouter. Donc forcément, tu as plus de réticence quelque part à te déplacer si tu sens déjà que la personne, elle est pas sûre. Alors, je dis pas de parler hyper bien, que ce soit hyper fluide ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'apprend avec le temps. Je dis juste que tu peux bégayer, tu peux parler même pas forcément très bien, mais si tu es sûr de toi, dans ton attitude, dans ta façon de parler, les gens vont se déplacer, puisque comme je le vois sur le chat par Clément, en effet, ça se ressent. Ça, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça se ressent, cash, les gens ne viennent pas. C'est aussi simple que ça. Donc, tout n'est que croyance. Alors, imaginez-vous qu'on va parler un peu de croyance. Cette industrie fait plus de 200 billions tout simplement de dollars dans le monde. C'est l'industrie qui réalise aujourd'hui le plus de chiffre d'affaires au monde. Je ne sais pas si vous imaginez, quand vous regardez un petit peu aujourd'hui le cinéma, les jeux vidéo, regardez ce que ces industries rapportent à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus même que ces industries réunies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'industrie qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde. Donc quand aujourd'hui on vous demande, mais est-ce que ça marche? Est-ce que peut-être que vous posez la question, mais est-ce que je crois vraiment en ce que je fais? Ben, dis-toi déjà que tu es dans l'industrie qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde. Dis-toi qu'actuellement, tu as plus de 100 millions de personnes, de networkers, qui aujourd'hui font du marketing de réseau exactement comme toi. Donc, je sais que dans les invitations, vous tombez toujours sur la personne qui vous dit « Ouais, mais ton truc, tu vas finir en prison, fais attention, ou quoi que ce soit. » On l'a tous eu, ça, vous allez tous savoir, rassurez-vous. Ben, tu leur dis que si toi, tu vas en prison, en l'occurrence, il y aura plus de 100 millions de personnes qui vont aller en prison avec toi, puisqu'on est plus de 100 millions à faire du MLM. Tout simplement, ok? Belle arnaque, tu pourras lui donner les chiffres, écoute, et comme ça, on va en parler. Alors, vous allez aussi tomber sur des gens qui vont vous dire « Ouais, mais je connais, moi, cette industrie. » Et cette industrie, la réalité, c'est que ça marche qu'aux États-Unis. Ça, c'est un truc américain. Ça ne marche pas pour les Français. Les Français, ils ont la mauvaise mentalité. C'est pas bon, etc. Et bien, sachez une seule chose, les amis, vraiment, c'est que les 3 pays qui ont la plus belle croissance, alors je dis pas les 3 pays qui ont le plus gros chiffre d'affaires. Attention, parce que là, oui, il y a les États-Unis, la Chine et le Japon. Mais les 3 pays qui ont la plus belle croissance dans le monde, tout simplement, en termes de marketing de réseau, c'est l'Allemagne, la Belgique et la France. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans, les amis? C'est que ces 3 pays européens. Donc l'Europe actuellement, les mentalités européennes sont dans un plein tournant, vraiment. Et aujourd'hui, on est en train de changer de cap. On se rend compte que l'entrepreneuriat est la clé et que le marketing de réseau est la clé par rapport à ça. Donc augmentez votre taux de croyance vraiment dans cette industrie. Augmentez-le vraiment. Soyez sûr de vous quand vous allez inviter, parce que vous êtes au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Ça, c'est hyper, hyper important. Maintenant, pourquoi Qvera? On a parlé de cette industrie. Pourquoi Qvera, aujourd'hui, peut aider à ce point-là des centaines de milliers de personnes autour de nous? Est-ce que ça va être la qualité des services? Et là, il faut que vous vous renseigniez là-dessus. La qualité des services, on l'a vu, qui est assez incroyable. Le timing, on est dans un timing qui est mondial. Un plan de compensation, aujourd'hui, qui rémunère à 70% les partenaires d'affaires. Une récurrence et un revenu passif. Alors, pour ceux qui sont là depuis un mois et demi, je ne sais pas si vous avez vu la récurrence du 5 du mois, parce que là, on a récupéré la récurrence sur les 5 premiers jours. Alors d'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la récurrence sur les 5 premiers jours, là déjà? La récurrence qui est arrivée aujourd'hui, là. Juste assez hallucinant, le truc où quand tu cliques sur ton back-office, tu ne sais pas ce qui se passe. Et ça, c'est un truc de malade. La récurrence, Florian, si tu veux, c'est le passif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand un client va recommander, juste parce qu'il utilise des services, et que toi, sans rien faire, tu as ce qu'on appelle une récurrence. Et ça, c'est incroyable. La récurrence et le revenu passif de Qvera. Est-ce que c'est l'apprentissage pour le trading et les marchés financiers? La qualité des formations? Vous avez assisté à un live trading qui était juste extraordinaire par Michael. Hier, c'était Ahmed. Les autres jours, c'était d'autres personnes. Le développement de votre relationnel, votre développement personnel, le développement d'un environnement positif. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut choisir Qvera, tout simplement? Et ça, il y en a peut-être qui se disent, mais est-ce que ça a un rapport avec l'invitation, ça? Eh bien oui, ça a un rapport avec l'invitation. Parce que vous allez quelque part vous conditionner à être sûr que vous êtes au bon moment, au bon endroit, à être sûr de vos services, à être sûr de cette industrie, à être sûr aujourd'hui de ce que vous faites. Et parce que vous allez être sûr, ça va se ressentir. Donc la première étape avant de savoir inviter,
c'est déjà dossé ce qu'on appelle votre taux de croyance, et ça, c'est hyper important. Maintenant, les réalités d'aujourd'hui. On va parler un petit peu de réalité d'aujourd'hui parce qu'il faut aujourd'hui se rendre compte de ce qui se passe en ce moment, parce que comment se rendre compte aujourd'hui de l'opportunité tout simplement de Cuvera si aujourd'hui on ne se rend pas compte des réalités de nos jours, vous voyez? Eh bien, dites-vous juste une seule chose, c'est que si vous avez ne serait-ce que 1 centime, et je dis bien seulement 1 centime sur votre compte bancaire, vous êtes plus riche que 70% de la population mondiale, les amis. Est-ce que vous imaginez? Donc, pour tous ceux-là qui se disent peut-être, ouais, mais j'ai pas d'argent, ouais, mais c'est compliqué, ouais, mais c'est pas évident, ou quoi que ce soit, 1 centime sur un compte bancaire plus riche que 70% de la population mondiale. Donc, il y a des gens qui sont pires que vous, il y a des gens qui sont mieux que vous. Certes, c'est aussi pour ça que vous faites Cuvera, c'est pour améliorer votre qualité de vie, tout simplement, et vos conditions de vie. Mais il y a aussi pire, et c'est important. Seulement 9% de la population, pardon, j'ai oublié le D, de la population gagne plus de 2100 € par mois en France. C'est-à-dire que 9 personnes sur 10 aujourd'hui ont un salaire inférieur à 2000 € mensuels. Je ne dis pas qu'actuellement, faire 1600, 1700, 1800 € par mois, c'est pas gagner d'argent. Attention, je dis que les gens ont besoin de faire des compléments de revenus. Et que ça, c'est hyper important et qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est cher d'avoir une seule source de revenus, notamment en France. Et là, regardez un chiffre qui franchement, eh bien, écoutez, met quand même les frissons. La retraite actuelle, moyenne, était actuellement, il y a 2 ans, à 1041 €. 1041 €, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte un instant, aujourd'hui, peut-être du prix d'un appartement? Et vous l'avez, vous êtes peut-être, il y en a plein qui ont des apparts, vous louez peut-être à un propriétaire. Le prix d'un appartement, regardez, le prix d'une assurance de voiture, le prix de l'essence, le prix de l'alimentation, le prix des factures, le prix si vous avez des enfants, le prix si vous avez peut-être d'autres choses ou quoi que ce soit. Est-ce qu'encore une fois, les amis, 1000 €, ça suffit? Et oui, je suis d'accord avec toi. Louis, bien sûr, il y a encore moins que ça. La réalité, c'est qu'il y en a plein pour qui c'est moins que ça, d'accord? C'est une moyenne, donc il y a du plus, il y a du moins. Mais 1041 €, est-ce que c'est suffisant? Au-delà de ça, les amis, rendez-vous compte d'une seule chose. On est actuellement à peu près 7 milliards sur cette terre. En 2050, on est estimé à être à peu près entre 10 et 11 milliards sur cette terre. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, 2 solutions possibles, parce qu'il y a une hausse de la population, baisse des richesses. C'est comme ça. 2 solutions possibles pour les États. Soit aujourd'hui, eh bien, ils vont vous faire payer plus d'impôts, c'est la réalité, puisqu'ils vont devoir récupérer l'argent. Ou deuxième chose, ils vont baisser les retraites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous voyez un instant avoir peut-être moins de 1000 et quelques euros, tout simplement, dans votre retraite? Est-ce que ça, vous pensez qu'avoir une retraite encore insuffisante de 1000 €, ça s'appelle vivre ou ça s'appelle même pas survivre? Je pense que ça s'appelle survivre de survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, si vous me dites, ouais, mais t'inquiète, nous, on va faire de super choses, on est là pour ça, tu verras, pour changer notre quotidien. Oui, maintenant, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on invite? Pour aider les gens. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est concevable? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est éthique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut l'appeler de plein de choses différentes? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est concevable de laisser des gens, parce qu'il y en aura forcément, avec moins de 1000 et quelques euros pour tout simplement réaliser leur retraite? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, quand vous vous rendez compte de ces réalités d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte encore plus que c'est une réelle chance d'inviter votre entourage. C'est une réelle chance d'inviter votre entourage parce qu'aujourd'hui, il y a des opportunités pour changer ça. Et Cuvera, et je n'ai jamais vu une opportunité à ce point-là pour changer ça. Et ça, c'est hyper important. Alors, vous allez peut-être me dire que la solution, Max, c'est entreprendre. C'est arrêter d'être salarié, entreprendre, créer ta société. Et vous avez raison, donc on va regarder un petit peu les chiffres. Ça, c'est des chiffres par l'INSEE, d'accord? Donc, l'investissement en France aujourd'hui, d'accord, pour monter sa société, c'est en moyenne de 60 000 €. C'est pareil, les amis, c'est une moyenne. Okay, il y a des entreprises où c'est beaucoup plus que ça, il y a des entreprises où c'est moins que ça. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais regardez les stats juste en dessous. 50% des entreprises déposent le bilan dans leur première année. Une entreprise sur 2, tout simplement, dépose le bilan dans sa première année. 80% des entreprises déposent le bilan sous 3 ans, les amis. Et 96% des entreprises déposent le bilan sous 10 ans. Est-ce que vous vous imaginez un instant que vous mettez en moyenne 60 000 € pour monter une société et que les gens mettent ces 60 000 € en sachant que dans 10 ans, il y a 9 chances sur 10
que leur entreprise ferme. Et ce que je peux vous dire, attention, attention, c'est que aujourd'hui, quand tu entreprends et tu montes ta boîte, si ça passe pas, la banque, elle va pas te dire, vous inquiétez pas, je te rends 100% de ton capital. Non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Tu perds les 60 000, tu les perds. Donc, soit tu as un crédit derrière, soit tu as plein de choses ou quoi que ce soit. Alors, quand je dis aujourd'hui le type d'entreprise, c'est toutes les entreprises, c'est une moyenne générale, ok? Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous imaginez ça un instant? 50% des chefs d'entreprise en France gagnent moins de 500 € par mois. Vous vous imaginez? En sachant leurs coûts, en sachant tout simplement aujourd'hui tout ce qu'ils ont à payer. 50% des chefs d'entreprise, un entrepreneur sur deux, aujourd'hui gagne moins de 500 € par mois. Mais attention, on voit du coup que l'entrepreneuriat, c'est pas si évident que ça. Et on voit que le salariat, c'est pas si évident que ça non plus. Donc aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle éventuellement Quvera. Quvera, regardez l'investissement de base. Quvera, regardez l'investissement de base. Je vois des 150 €. Quvera, c'est 150 €, vous imaginez? 120, 130, 150, 160 €, vous imaginez? C'est incroyable. Et aujourd'hui, vous voulez que je vous dise une seule chose, un facteur qui fait qu'il n'y a pas autant de gens qui réussissent dans le marketing, quand je dis qu'ils réussissent, c'est un stade monstrueux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas assez cher. Et j'ai pas honte de le dire. Parce que c'est pas assez cher. Parce qu'on met pas assez sur la table. Parce que la réalité, c'est que si aujourd'hui on mettait tous 1 million, 2 millions, 3 millions sur la table, je peux vous assurer qu'on serait beaucoup plus sage. Je peux vous assurer qu'on serait déjà que 200 sur une formation comme ça, c'est énorme. Mais je peux vous assurer qu'on serait peut-être 1000, 2000 toutes les semaines. Pourquoi? Parce que les gens seraient engagés comme s'ils mettaient 60 000 €. Mais aujourd'hui, il y a une mentalité qui est particulière, c'est que les gens sont engagés quand ils ont plus de 9 chances sur 10 de perdre cet argent. Alors que Quvera, regardez l'investissement de base. Regardez les coûts mensuels. Pour un chef d'entreprise, aujourd'hui, les coûts mensuels à Quvera, c'est quoi? C'est un abonnement. Et en plus de ça, si tu as tes 3 clients ou tes 3 partenaires, tu payes plus d'abonnement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu as 0 de coût mensuel. Allez, si tu as peut-être un verre, si tu invites à un bar, peut-être à faire une présentation, est-ce que tu es seul? Non, tu es accompagné en plus. C'est-à-dire que la différence quand tu montes ton entreprise, c'est que logiquement, si tu la montes, eh ben, tu essaies de faire quelque chose de différent par rapport à la concurrence. Vous voyez ce que je veux dire? Tu essaies de faire quelque chose de différent, tu essaies de diversifier. Donc, tu n'as logiquement pas grand monde qui a pris le chemin que tu as pris parce que tu essaies de faire quelque chose de différent. Alors qu'à Quvera, vous avez juste en fait à suivre tout simplement un système. Juste à suivre un système. Et il y a des gens qui ont eu cette réussite. Il y a juste à suivre cette réussite-là. Aussi simple que ça. Alors maintenant, les amis, pourquoi inviter? Vous voyez? Et est-ce que déjà, si je peux avoir une réponse sur le chat, s'il vous plaît, est-ce que déjà entre le premier pourquoi inviter et le deuxième pourquoi inviter, vous voyez déjà mieux pourquoi inviter? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui comprennent mieux pourquoi est-ce qu'il faut inviter? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui comprennent à quel point c'est important que votre entourage reçoive cette information? À quel point vous ne pouvez pas garder ça pour vous? Vous ne pouvez pas garder ça pour vous parce que la réalité, c'est que ailleurs, c'est pas mieux et que malheureusement, tout le monde a besoin aujourd'hui de changer son quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est d'aider, c'est de partager. Et vous avez un outil qui est incroyable. Donc, brisez vos croyances limitantes, brisez vos schémas de pensée et on contacte tout le monde. Parce qu'encore une fois, on sait pourquoi on invite. On sait pour inviter les gens et pour les aider, mais on le sait. Donc, ensuite, on va agir. Et là, maintenant, les amis, prenez vraiment des notes parce que là, on va rentrer du coup dans les invitations pures et dures. Ok? Il y a 2 secrets aujourd'hui pour une bonne invitation. Le premier secret, c'est l'enthousiasme. D'accord? Ça, vous pouvez vous le noter. Le premier secret, c'est l'enthousiasme. Si aujourd'hui, je vous fais la formation comme ça, enthousiasme, je pense que je perds les 180 personnes, je pense que je les perds en 5 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, vous devez être enthousiaste parce que si vous êtes enthousiaste aujourd'hui pour passer d'une opportunité, pour parler d'une opportunité, les gens vont se déplacer. Si vous n'êtes pas enthousiaste, ça ne sent pas l'opportunité. L'opportunité, c'est le bonheur. L'opportunité, c'est la liberté. L'opportunité, c'est la sécurité. L'opportunité, c'est changer votre quotidien. Si aujourd'hui, on n'y met pas un minimum d'enthousiasme, un minimum d'énergie, eh bien, ça ne va pas avoir aujourd'hui l'effet qu'on souhaiterait avoir. L'état d'urgence, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les amis, quand vous invitez, ne passez pas 10 minutes, tout simplement, avec une personne, mais passez 1 minute avec 10 personnes. Restez le plus bref, restez le plus concis possible. C'est hyper important. Je sais qu'au début, quand on démarre dans le marketing de réseau, on pense qu'il faut convaincre les gens. On pense que plus on donne les détails, c'est mieux. On pense que plus la présentation dure longtemps, c'est mieux. Et c'est une erreur et c'est normal. C'est normal si aujourd'hui vous vivez cette erreur-là, on a tous vécu. Mais croyez-moi,
Soyez aujourd'hui bref, soyez concis. C'est comme une invitation, c'est comme inviter quelqu'un au cinéma, tu vois. Si aujourd'hui, je vous donne la fin du film, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous déplacer? Mais vous n'allez jamais vous déplacer. Vous n'allez pas vous déplacer, vous connaissez le film. À quoi ça sert? Vous voyez? C'est comme les films où, ça je comprends pas, c'est comme les films où il y a déjà tout dans la bande-annonce. Et là, tu arrives au film et qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà tout vu. Ben, tu es dégoûté, il n'y a pas cette excitation-là. Eh bien, c'est exactement pareil. Vous devez, par exemple, comme pour inviter au cinéma, écoute Anthony, il faut absolument qu'on aille voir un film, là, c'est un truc de fou. Je sais pas si tu as vu aujourd'hui les commentaires, c'est magique le film. J'ai jamais vu apparemment un film d'action comme ça depuis un bon moment. Donc on y va demain, c'est hyper important. Demain, on y est, ok? État d'urgence, plus enthousiasme. Donc aujourd'hui, votre invité, ça va être exactement pareil. Jamais de pavé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, on est tous pareils. Sachez que là, ce que je vais vous dire, les amis, pensez pas que j'étais comme ça à mes débuts. Hein. Au début, c'est simple, j'étais pire que vous tous réunis. D'accord? C'est-à-dire qu'au début, moi, je balançais tout le script de la présentation. C'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelle une présentation par SMS. Et à la fin, j'envoyais le prix, tu vois. Et je disais, est-ce que tu veux bien démarrer dans mon équipe? Donc aujourd'hui, tout simplement, aujourd'hui, j'ai fait pire que vous. Donc ça, si aujourd'hui, vous dites, merde, j'ai raté du réseau, merde, je me suis grillé du réseau ou quoi que ce soit, non, tu t'es pas raté du réseau. T'as appris. Et ça, c'est un truc qui est important. C'est un truc qui est vachement important. Maintenant, on va arriver sur les invitations pour le marché chaud. OK? Ça, c'est hyper important. Le marché chaud, c'est quoi? C'est aujourd'hui donc une priorité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que c'est une priorité et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus simple, tout simplement, que les gens se déplacent quand ils vous connaissent. C'est simple parce qu'il y a un rapport de confiance. Il y a une facilité. C'est une facilité, le marché chaud. Le marché chaud égale facilité. Il y a un rapport de confiance. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi est-ce que le marketing de réseau marche autant? Parce qu'ils savent très bien, et vous savez exactement comme moi, que si vous avez votre meilleur ami ou un super ami qui vous recommande quelque chose, vous lui faites confiance, donc vous y allez, plutôt qu'aller voir une publicité. Et c'est ça la difficulté du marché froid quand vous ne connaissez pas les gens. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Je ne dis pas que c'est impossible, attention, on va en parler en plus tout à l'heure. Je dis que c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce rapport de confiance et il faut avoir, je dirais, pas du talent puisque ça s'apprend, mais il faut avoir cette méthodologie, pardon, c'était le mot. Il faut avoir cette méthodologie pour créer ce rapport de confiance-là. Et ça, c'est déjà plus difficile. Donc, priorité au marché chaud, rapport de confiance, facilité. Zéro préjugés, les amis. N'ayez pas de préjugés. Au début, on était tous les mêmes. Moi, je voulais pas inviter mes parents, je voulais pas inviter mes meilleurs amis, je voulais pas inviter les gens que j'aimais. Pourquoi? Parce qu'il y a deux peurs. Vous pouvez le noter. La première peur, c'est la peur du jugement. La seconde peur, c'est la peur du rejet. Pourquoi? Parce que ça fait beaucoup plus mal au cœur ou ça fait beaucoup plus chier quand c'est notre meilleur ami ou c'est quelqu'un à qui on tient qui nous dit non, écoute là Romain, non ton truc c'est pourri, non j'ai pas envie de venir, etc. Et là ça vous touche parce que vous le connaissez. Alors qu'un inconnu qui vous dit par exemple merde, eh bien vous vous en foutez. Pourquoi? Parce que c'est un inconnu, tu vas pas le revoir. Donc bien souvent il y en a plein qui essayent le marché chaud et au bout de 10 contacts ils partent sur du marché froid. Oh Max, j'ai terminé le marché chaud. Là j'ai fini ma liste de contacts. Non, c'est juste que tu t'es pris un peu de jugement et un peu de rejet. Et ça t'a touché, c'est vrai. Et c'est normal que ça vous touche. Mais aujourd'hui, vous devez être détaché de ça. Parce que qu'est-ce que vous risquez? Que la personne vous dise non, est-ce que ça va changer votre vie? Franchement, est-ce que ça va changer votre vie? Que la personne vous dise oui, là, la seule chose aujourd'hui que vous risquez, c'est d'avoir du succès. Et ça, c'est hyper important. Mes parents, je ne voulais pas les inviter. Le jour où j'ai ramené bizarrement une voiture en face de chez moi et des premiers chèques à 4 chiffres, bizarrement, mes parents, ils étaient déjà beaucoup plus ouverts à l'opportunité. Vous voyez, c'est bizarre quand même, tu vois. Pourquoi? Parce que les gens ont cette facilité de critiquer quand vous avez l'envie d'entreprendre. Donc aujourd'hui, si vous êtes sur ce Zoom-là et que vous venez de commencer le marketing de réseau et que les invitations, c'est pas évident, eh bien, c'est pas grave, c'est pour ça que vous êtes connectés. Et si aujourd'hui, des fois, les gens vous disent « Ouais, mais ton truc, j'y crois pas, vas-y, je vais pas », ne pensez pas que ça va être un non définitif. Hein. Non. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont avoir besoin que vous gagnez de l'argent et bizarrement, quand vous allez gagner de l'argent, ils vont tous revenir « Ah, mais en fait, ton truc, mais ça marche vraiment, en fait. » Ben oui, ça marche, ça fait 6 mois que je te dis que ça marche. Tu vois que ça marche, donc c'est bon, tu démarres? Ouais, je démarre. Parce que les gens ont cette facilité, malheureusement, d'émettre des jugements lorsque vous avez cette envie d'entreprendre, lorsque vous avez une vision. Est-ce que vous ne pensez pas que Mark Zuckerberg, quand il a eu aujourd'hui la vision de créer Facebook dans une chambre, vous connaissez l'histoire, certains qui ont quitté cette chambre-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'on se serait tous critiqués? Est-ce que vous ne pensez pas que si en 2009, là, vous auriez fait un zoom sur le Bitcoin qui était entre 0,1 et 0,9 dollars entre le début et la fin de l'année, est-ce que vous ne pensez pas qu'on se serait tous jugés? Mais il est fou, lui. Il va investir dans une monnaie qui est dématérialisée, mais il est fou, lui.
mais ça va jamais marcher ce truc, c'est à 0,1. Ouais, et puis après, t'es millionnaire 10 ans après. Parce que les gens ont cette facilité de critiquer quand on a l'envie d'entreprendre. Et aujourd'hui, en 2017, si j'avais vendu mes bitcoins et que j'étais millionnaire avec mes bitcoins, qui aujourd'hui m'aurait critiqué? Personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'aurais été la preuve concrète que ça marche. Est-ce que vous comprenez un peu la vision des gens? Donc, ce qui est hyper important, c'est de comprendre que si les gens aujourd'hui ne vous croient pas, ne vous font pas forcément confiance à 1000%, c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça a été exactement la même chose, j'ai pris tellement de noms. Par contre, je me suis dit une seule chose, ça je peux vous le promettre. Je me suis dit, au nombre de noms que je vais avoir, au nombre de succès que je vais avoir, c'est aussi simple que ça. Tu me dis non, je vais avoir du succès. C'était impossible que j'abandonne. Est-ce que vous vous imaginez là un instant? J'aimerais avoir un petit peu, s'il vous plaît, la réponse sur le chat. Est-ce que vous vous imaginez un instant, là aujourd'hui, revenir vers ces gens qui vous ont dit que ça ne marchait pas et que pour vous, ça ne marche pas? Est-ce que vous vous imaginez un seul instant faire ça, leur donner raison? Mais c'est pas possible de leur donner raison puisque le système marche. C'est pas possible, vous ne pouvez pas ça. Vous êtes obligé de réussir, donc n'ayez pas de préjugés. Ok? Et n'oubliez pas une seule chose, c'est que les premiers dans votre généalogie seront ceux les mieux positionnés. Donc si aujourd'hui il y en a qui sont dans une optique de se dire ouais mais moi mes meilleurs amis ou quoi que ce soit, je leur en parlerai après, une fois que ça marche ou quoi que ce soit, oui tu peux, il n'y a pas de problème, mais ils vont être en dessous de ton réseau. Alors que ça aurait pu être les premières personnes tout simplement de ton réseau. Et moi ça a toujours été comme ça, aujourd'hui que ce soit mes parents ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui c'est les personnes que j'aime, c'est les personnes que j'ai envie, avec qui j'ai envie de changer notre quotidien tous ensemble. Donc aujourd'hui c'est à ça que vous devez penser. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ensuite, on va arriver à l'invitation au marché chaud de manière concrète. Ne changez pas votre vocabulaire. Ça, c'est hyper simple. Restez naturel. Ok? C'est-à-dire que là, la manière dont je vous parle, le but, c'est aussi que vous compreniez les choses et que vous compreniez. Là, je vous parle d'un langage, on va dire, qui est général. Pourquoi? Parce qu'il y a tout type de profils sur ce Zoom. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des gens plus âgés, il y a des sportifs, il y a tout le monde. Donc, j'adopte un langage aujourd'hui sur ce Zoom à 200 personnes qui est général. Maintenant, si aujourd'hui, j'ai 5 étudiants ou 5 personnes de 19 ans ou 20 ans en appel tout à l'heure, bizarrement, je vais employer des mots un peu différents. Si j'ai des chefs d'entreprise, je vais employer des mots un petit peu différents. Donc, en fait, je vais adapter mon vocabulaire, vous comprenez? Mais avec votre marché chaud, il vous connaît. Votre marché chaud, c'est vos amis. Votre marché chaud, c'est votre famille. Donc, ton ami, commence pas à lui dire bonsoir Romain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te convie. Non, mais lui, aujourd'hui, tu lui parles pas comme ça d'habitude. Donc, parle-lui bien. Moi, aujourd'hui, mes potes, je leur parle exactement comme je leur parle. Et c'est hyper simple. Salut Kev, demain, tu passes chez moi ou on boit un verre en ville? Plutôt chez toi, ça te va? Ouais, super. 19h, je t'attends. Faut que je te parle de quelque chose. En plus, du coup, je compte sur toi. Je te réserve une surprise. Mais attends, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que c'est? Demain, sinon tu vas pas dormir de la nuit. Laisse tomber, ça sert à rien. À demain, 19h, soit à l'heure, sinon je t'en voudrais. Ok? Uniquement ça. D'accord? Uniquement ça. Vous avez vu mon invitation, elle a duré combien de temps? Elle a duré même pas 30 secondes, les amis. Mais je lui laisse pas le choix. Et il y a un rappel, c'est que je suis enthousiaste et je suis bref. Je commence pas à lui parler pendant 100 000 ans, tu verras. Pourquoi? Parce que vous devez vous dire une seule chose, les amis. C'est qu'aujourd'hui, plus vous allez parler et plus ça va susciter ce qu'on appelle des questions. Vous voyez? Plus vous allez parler et plus ça va susciter des questions, les amis. Ça, c'est hyper important. À combien c'est arrivé, si je peux avoir une réponse sur le chat, s'il vous plaît? Vous commencez à lui expliquer, ouais, je me suis lancé dans une opportunité. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à te dire, ben, qu'est-ce que c'est? Et puis là, tu flippes un peu, donc tu lui en dis un peu. Et puis là, il te pose 5 questions et tu finis par lui dire tout, tu verras. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Donc pour Sacha, c'est bon. Pour Guillaume, c'est bon. C'est arrivé à tout le monde, vous voyez? Et résultat des choses, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une réponse. C'est est-ce que lorsque vous leur dites tout, est-ce qu'ils se déplacent? S'il vous plaît, est-ce qu'ils se déplacent quand vous leur dites tout? Non, non, ils ne se déplacent pas parce qu'ils ont obtenu la fin du film. Donc quand ils obtiennent la fin du film, ils ne se déplacent pas, ils sont méchants, ils ne se déplacent pas. Donc le résultat des choses, c'est que vous ne devez pas céder. C'est vous aujourd'hui qui dominez la conversation. Moi, il y en a plein, je vous jure, je m'amuse avec ça. Ils me disent, hey Max, si tu ne me dis pas ce que tu fais, je ne viens pas. Mais pas de problème, écoute, viens pas, c'est pas grave. En plus, il y a Antoine qui vient demain, lui, il pourra te raconter si tu veux, ok? C'est bon? Et voilà. Et puis après, Antoine, quand je l'ai et qu'il a démarré l'activité, et il va aller voir, il va lui dire, putain, t'as raté un truc de fou. Ben non, va le voir, tu vas voir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est ça qui est important. Ne tombez pas dans le jeu. Retenez une phrase, les amis. Retenez une phrase. C'est suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Ça, vous pouvez la noter. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que c'est comme la demoiselle
ou le monsieur, ou peu importe, aujourd'hui qui vous plaît, d'accord? Imaginons la demoiselle qui vous plaît, et aujourd'hui la demoiselle qui est un peu relou, vous voyez, qui vous envoie des messages tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui est un petit peu lourde sur les bords, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Elle peut être magnifique, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, c'est un peu casse-pied, ça vous saoule, donc vous vous lassez. Par contre, la demoiselle, bizarrement, qui est super jolie, super intelligente, qui aujourd'hui vous plaît, et elle vous répond à un message sur trois, elle vous laisse un petit peu, quelque part, voilà, en attente, elle vous donne pas tout, elle vous fait attendre bizarrement. Il y a pas un truc qui se passe, les gars, on tombe tous amoureux de la fille qui a pas besoin de nous. Ça vous arrive pas, la fille qui est jolie, la fille qui est hyper intelligente, mais la fille qui n'a pas besoin de toi. Limite, la fille qui ne te veut pas, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis. Eh bien, écoutez, le business, c'est la même chose. C'est simple. Vous voulez que je vous dise? Le business, c'est la même chose. Si ton invité, il sent que tu as besoin de lui, c'est mort, il ne se déplace pas. Par contre, si ton invité, il sent que tu n'as pas besoin de lui, alors il se déplace. C'est aussi simple que ça. Suis-moi, je te fuis, et fuis-moi, je te suis, les amis. OK? Donc maintenant, on va se faire une petite analyse du marché chaud et de mon invitation pour que vous compreniez bien comment est-ce que j'ai procédé. Donc, dans mon invitation, je vous remets, j'ai été enthousiaste, vous voyez? Que ce soit par SMS, les points d'exclamation donnent de l'enthousiasme. Que ce soit par appel, ma voix va donner de l'enthousiasme. Donc, j'ai été enthousiaste et j'ai été bref. Le fait est de dire, je le repasse, le fait est de dire tu passes chez moi, ok? Eh bien, en fait, c'est une mise en confiance. Pour un marché chaud, c'est une mise en confiance. Je te réserve une surprise. Vous avez vu, donc je remets la slide précédente pour que vous compreniez. D'accord? Je compte sur toi, je te réserve une surprise. Le fait de je te réserve une surprise, il se sent privilégié. Il se sent pas, excusez-moi pour le terme, il se sent pas pris pour de la merde. Tu vois? C'est-à-dire qu'il se sent privilégié. Ah, il m'a réservé une surprise. À demain 19h, j'ai clôturé la discussion. C'est pas lui qui la clôture, c'est moi qui la clôture. Parce que c'est moi qui ai l'invitation. C'est pas lui qui a l'invitation. C'est moi qui mène la discussion. Et bien souvent, ça c'est important. Alors, je donne plein d'informations. C'est pour ça que prenez vraiment des captures d'écran. Je sais que tout ne va pas être évident. Au moins, vous allez avoir toutes les bonnes informations pour savoir bien inviter. Ce que vous devez vous dire, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est vous qui dominez cette conversation. On a vu les réalités d'aujourd'hui. On a vu les réalités d'aujourd'hui. La majorité des gens aujourd'hui n'ont pas ce que vous avez dans les mains. Donc c'est vous, les amis, qui avez cette opportunité entre les mains. Donc vous clôturez la discussion. À demain 19h, c'est bon pour toi? Ouais. Et je compte sur toi, sois à l'heure, je t'en voudrais. C'est ce qu'on appelle le verrouillage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que on est tous pareils. Là, c'est l'été, bon, en plus c'est la Coupe du Monde, mais l'hiver, est-ce que ça vous est arrivé? Pour ceux qui ont déjà fait du marketing de réseau, t'es l'hiver, d'accord? Et puis là, t'as quelqu'un qui t'invite pour sortir, soit alors, je sais pas, boire un verre, faire quoi que ce soit. Tu rentres du travail, tu te poses sur ton canapé, tu t'allonges sur le canapé, tu mets ta tête contre ton oreiller, et là, tu regardes ton téléphone portable, il est 19h, et à 19h30, tu devais être dehors. Et là, tu te dis, putain, merde, je suis tellement bien sur mon canapé que j'ai pas envie de me déplacer. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ouais, la petite, elle est malade. Ouais, le petit, il est malade. Ouais, je me sens pas bien. Ouais, en fait, j'ai un imprévu. Pourquoi? Parce que tu te sens tellement bien sur ton canapé, il fait froid dehors, t'as pas envie de te déplacer. Mais si, par contre, il t'avait dit à 19h30, je compte sur toi, sois à l'heure, je t'en voudrais si tu viennes pas, c'est hyper important. Et ben toi, quand tu vas voir ton téléphone, tu vas dire, putain, j'ai pas envie de me lever, mais merde, il m'a dit qu'il comptait sur moi, merde, il m'a dit qu'il m'en voudrait, oh non, il m'a dit il compte sur moi, je peux pas, il va se dire qu'il peut pas compter sur moi, bon vas-y, j'y vais. Vous voyez un peu ce que je veux dire un petit peu ou pas, les amis? Donc c'est ça aujourd'hui. L'invitation, c'est l'art de l'invitation, vous voyez? Mais c'est ça qui est hyper important, c'est des détails, et c'est pour ça que vous allez vous former, c'est pour ça que c'est important que vous soyez sur les formations non-stop, 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 parce qu'on va voir les détails ensemble. Mais je peux vous assurer que ça marche. Je vais être transparent avec vous. Au début, j'avais un ratio d'invitation qui était catastrophique. Aujourd'hui, je pense que je suis à 100% d'invitation. Mais j'ai mis 2 ans et demi, 3 ans avant d'arriver à ça, simplement parce que j'ai appris des meilleures personnes aussi simple que ça. Donc, rappelez-vous de ça. Je compte sur toi, sois à l'heure, je t'en voudrais si tu viens pas. Ok, et là, vous le verrouillez. Parce que bien souvent, qu'est-ce que vous faites? Et j'aurais pu le mettre bien souvent, qu'est-ce que vous faites? C'est arriver avant la présentation, vous lui dites 19h. C'est toujours bon pour toi ou pas? Ou pas? Mais tu lui laisses la solution de dire ou pas. Et qu'est-ce qu'il va? Lui, il va sauter sur l'occasion. Donc ça, c'est pareil. Moi, je lui dis, du coup, je t'envoie un petit message. Donc 19h, c'est bien au bar, donc au 444 à Nantes. Je t'attends. À tout à l'heure. Tac. Et là, il a pas l'occasion de me dire, ah non, non, je peux pas venir. Non.
Putain, il se dit merde, putain, il m'a envoyé l'invitation, confirmé comme ça, c'est pas possible, ouais. Donc ça, c'est hyper invitation. Maintenant, le marché tiède, ok? On va partir sur du marché tiède. Donc le marché tiède, qu'est-ce que c'est? Le marché tiède, c'est les gens à qui, pardon, vous n'avez pas parlé depuis un petit moment, ok? Les gens, tout simplement, à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment, donc à qui vous aimeriez reprendre des nouvelles. Donc on ne parle pas par intérêt, on s'intéresse. Ça, c'est hyper important. N'allez-y pas, pardon, je suis désolé. N'allez-y pas en mode cash comme des brutes, ok? Ne jamais mentir. Ça, c'est les règles de base. Donc, salut Romain, comment tu vas depuis le temps? Super, et toi? Ben ouais, ça fait hyper longtemps. Mais tu voulais quelque chose? Ben ouais, carrément, je vais t'expliquer. En plus, j'ai pensé à toi sur un projet. Mais avant ça, toi, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Ben écoute, là, j'ai des études dans le management. Après, je me dirige vers une licence. Puis voilà. Et toi, alors, du coup? Ben écoute, moi, c'est exactement la même chose. Je continue mes études. Donc ça se passe voilà, hyper bien. Puis à côté, je monte mes petites affaires tranquillou. Mais ça serait top qu'on aille se boire un verre pour discuter un jour. Carrément. Mais au final, pourquoi est-ce que tu voulais me parler? Ah ouais, mince. Mais je suis désolé, là en plus, je dois parler. Je dois partir. On m'attend, je suis désolé, mais à la limite, à 19h vendredi, on peut se voir et comme ça, on boit un verre et on en parle. Ça te va? Ouais, c'est bon pour toi? Tac. Aussi simple que ça. Donc j'ai pas été en mode tu passes chez moi tout de suite parce que je le connais pas. Je l'ai amené d'une façon où je vais pas mentir. Vous allez voir, on va analyser après l'invitation du marché tiède. Mais vous voyez un petit peu la manière dont j'ai amené les choses. Je me suis intéressé à lui. Je vais pas mentir. Je lui ai dit aujourd'hui que j'allais lui parler d'un truc. Donc je vais pas mentir, mais je me suis servi de ça pour reprendre des nouvelles après. Et ensuite, suite à ça, eh ben quelque part, j'ai proposé le rendez-vous. Et ça, c'est hyper, hyper important. Vous voyez un petit peu, donc on va analyser cette analyse tout simplement ensemble. Ok? Donc, quand j'ai dit qu'est-ce que tu deviens depuis, c'est une prise de nouvelles. Ok? Très important, une prise de nouvelles. Quand je lui ai dit, bah ouais, carrément. J'aurais pu aussi la jouer comme ça. Salut Antoine, je te contacte d'un point de vue bien précis. Avant ça, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ça fait hyper longtemps, ça fait plaisir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des gens, des fois, vous les recontactez depuis 2 ans et vous allez tous en mode bon, on boit un verre. Et quand aujourd'hui il arrive pour boire un verre, et ben en fait, il se rend compte que c'était pas pour faire connaissance, mais que vous aviez un truc à lui proposer. Donc il se dit putain merde, je suis tombé dans un traquenard là, tu vois, c'est pas la même histoire. Là, il est pas venu pour prendre des nouvelles, il est venu pour me mettre dans un traquenard. Donc c'est pas la même histoire du tout, vous voyez. Et alors que si vous lui dites, écoute, je te contacte d'un point de vue bien précis, mais avant ça, tu fais quoi maintenant à la vie? Et bien quand tu vas le voir, tu lui as pas menti, tu lui as dit que tu allais lui parler parce que tu le contactais d'un point de vue bien précis. C'est pas mentir ça. Donc on ne ment pas, on les contacte pour quelque chose. D'accord? Mince, je dois partir là. Sentiment d'urgence. Vous voyez quand je vous ai dit enthousiasme plus état d'urgence. Et vendredi à 19h, eh ben c'est moi qui mène la danse. Tout simplement. Ok? C'est moi qui mène la danse. Tiens, vendredi à 19h, est-ce que c'est possible pour toi? Ouais? Ok, ben écoute, super. Maintenant, on passe sur les invitations de marché froid. Alors là, je vais être très cash dès le départ, les amis. Le marché froid, retenez ça, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le mettre, je pense, en poster dans tous les murs de votre appartement ou de votre maison. Le marché froid, c'est une conséquence d'un marché chaud et d'un marché tiède terminé. Ok? Ça, c'est hyper important. Le marché froid est une conséquence d'un marché chaud ou d'un marché tiède terminé. Je le répète, le marché froid est une conséquence d'un marché chaud ou d'un marché tiède terminé. Ok? Alors, par contre, il y a des petits conseils pour le marché froid. Parce que le marché froid, n'oubliez pas une seule chose, c'est que c'est des gens que vous ne connaissez pas. D'accord? C'est des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, ça va être plus difficile parce que, comme on l'a dit au tout début, il va falloir mettre en place cette méthodologie pour justement créer ce qu'on appelle ce rapport de confiance. Donc, il va falloir être professionnel. D'accord? Il va falloir avoir un Facebook Pro. Là, je vais insister dessus, les amis. Pourquoi? Parce que quelle est la première chose, si vous pouvez me répondre sur le chat, s'il vous plaît, quelle est la première chose que vous faites lorsqu'un inconnu vous invite sur Facebook? S'il vous plaît, sur le chat. Qu'on soit tous réactifs, c'est bientôt terminé dans une dizaine de minutes, même pas 5 minutes. Hop, merci à vous d'être hyper attentifs, c'est très important. Donc, quelle est la première chose, tout simplement, que vous faites lorsqu'un inconnu vous invite sur Facebook? Vous regardez son profil. Maintenant, entre vous et moi, quand tu regardes sa photo de profil et qu'il est avec un verre d'alcool, une bière, avec en train de se bourrer la gueule, excuse-moi, ou à la chicha, ou alors, je sais pas moi, mais comme ça, est-ce que ça donne envie, s'il vous plaît, de collaborer professionnellement avec cette personne? Non, ça donne tout sauf envie, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Donc aujourd'hui, je vous dis pas d'être un costard cravate, bien entendu, mais je vous dis pas non plus d'avoir la photo avec le verre de whisky ou le verre de vodka, tout simplement.
sur la photo de profil, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle un manque d'attitude. Donc aujourd'hui, vous devez être professionnel et vous devez avoir un Facebook pro. Ça, c'est hyper simple, d'accord? Vous êtes aussi là pour faire du business. Aujourd'hui, vos réseaux sociaux, pardon, c'est vos outils pour être pro. C'est vos outils pour le business. C'est hyper simple. Et attention au langage et aux fautes d'orthographe. Alors, je dis pas que je suis parfait dans les fautes d'orthographe. J'essaye de faire de mon mieux. Mais faites attention quand même, c'est important. Il y a des profils qui sont rédhibitoires en marché froid pour ça. Je sais qu'il y a des profils dans mon réseau. Si tu fais une faute d'orthographe déjà dans ton invitation, tu peux être sûr que tu passes à côté. Ça, c'est sûr et certain. Et quel est notre but aujourd'hui dans le marketing de réseau? C'est de pouvoir attirer le maximum de monde. Parce que cette industrie est faite pour tout le monde. Et ça, c'est hyper important, vous voyez. Donc, c'est pas grave, on apprend, on se met un petit Google Trad, on apprend, et puis voilà. OK? Exemple de marché froid. Alors, bonjour Antoine, ravi de faire votre connaissance. Vous avez un super profil, très dynamique. Merci bien, vous êtes. J'ai fait exprès de mettre en fait un mec qui me répond vraiment très très froidement. Ok? Donc bonjour Antoine, ravi de faire votre connaissance. Vous avez un super profil, très dynamique. Merci bien, vous êtes. Oh, excusez-moi Julien. Bon, c'est Antoine, je suis perdu. Je me suis permis de vous ajouter et je me permets de vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites professionnellement dans la vie? Ben écoute, je sais pas, je suis chef d'entreprise dans le domaine du bâtiment. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ben écoutez, je suis dans la finance alternative. Ah bon, ça consiste en quoi? C'est assez complexe par écrit, mais vous êtes chef d'entreprise en plus. Donc c'est vrai qu'en y pensant, et c'est pour ça que je ne me suis pas trompé d'ailleurs en vous contactant, mais il est sûr que ça vous serait profitable en tant que chef d'entreprise. Est-ce que vous seriez disponible pour un appel demain dans la journée? Tout de suite, cash, vous voyez? Ok? Alors, pourquoi est-ce que je suis dans la finance alternative? Entre parenthèses, vous pouvez dire j'aide des personnes à développer leur société dans la finance. J'aide des personnes à diversifier leurs revenus et développer leur portefeuille. J'ai plusieurs affaires, je suis à mon compte. Pourquoi? Parce que je ne donne pas d'informations sur Cuvera. Je dis juste que je suis entrepreneur. Donc ça va susciter des questions derrière. Vous voyez un petit peu aujourd'hui la manière dont c'est amené pour le marché froid, c'est professionnel. Donc là, je l'ai fait pour un exemple professionnel. Après, vous vous adaptez, c'est-à-dire que le petit jeune sur 18 ans, qui est tout simplement sur Facebook, tu vas peut-être pas le voyer ou quoi que ce soit, vous allez vous adapter. Maintenant, on va parler tout simplement de l'analyse de cette invitation avant de clôturer ce Zoom-là. Alors, politesse et compliment à l'interlocuteur. Obligé de répondre. À qui ça vous est arrivé de mettre des fois des messages en marché froid et là, tu prends jamais, mais alors jamais, tu n'as jamais une réponse, tu vois. C'est-à-dire que tu prends un gros blanc. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a été sur ton profil et qu'il n'a pas été trop inspiré, il n'a pas trop senti l'opportunité, ou alors tu as peut-être été en mode bonjour, comment ça va? Tu vois, un truc cash, c'est pas évident. Par contre, le conseil que je vous donne là, mais encore une fois, le marché froid est une conséquence d'un marché chaud terminé. Je préfère encore une fois le redire. Mais le fait de lui avoir donné un compliment, vous avez un super profil, très dynamique. Qui aujourd'hui, les amis, sur les réseaux, ok, reçoit un compliment, qui ne répond pas? Quasiment personne. Tout le monde répond. Ne serait-ce que tu peux répondre froidement à tout ce que tu veux, tu dis merci. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que les gens adorent être flattés. Partez de ce principe-là. Les gens adorent être flattés. Les gens ont de l'ego, les gens ont besoin de reconnaissance. Les gens adorent être flattés. C'est aussi simple que ça. Si on vient vers vous, sur votre Facebook, et on vous dit « Mais j'ai entendu parler de toi, c'est génial ce que tu fais, félicitations, vraiment, je suis vraiment inspiré. » Tu peux être sûr que tu vas lui répondre, c'est sûr et certain. Donc jouez avec là-dessus sur le marché froid. Ravi de faire votre connaissance, vous avez un super profil très dynamique. Alors, si votre marché froid, il a la bière à la main, tu vas peut-être pas dire que c'est très dynamique, tu vas t'adapter. Maintenant, on va analyser le reste. La description de notre activité est incompréhensible, il faut se le dire. Qui ici connaît la finance alternative? Qui ici pourrait définir tout simplement ça? Qui ici pourrait définir ça? C'est impossible, tu vois. Donc aujourd'hui, je le sais, et on en joue. La description de notre activité, elle est incompréhensible comme ça. Donc 99% des gens, ils vont vous dire quoi? Mais attends, mais qu'est-ce que c'est ton truc? Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi ça? Et ouverture pour la suite. Boum, tout de suite, vous allez pouvoir amener une accroche. Vous comprenez? Donc c'est logique de donner une description de votre activité qui est incompréhensible. Parce que ça va vous permettre de pouvoir enchaîner là-dessus. Et ensuite, disponible pour un appel demain, clôture de la discussion, urgence. Tout de suite, cash. Vous comprenez? Donc voilà un petit peu aujourd'hui sur les invitations de marché froid. Maintenant, les mots interdits avant de clôturer ce Zoom-là. Le marketing de réseau. Ne parlez pas de marketing de réseau. Pourquoi? Parce que c'est pas que le marketing de réseau n'est pas bon. On a vu que c'est l'industrie qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde. On sait simplement que malheureusement, aujourd'hui, les gens, quand tu penses marketing de réseau, tu penses Tupperware, tu vois. Tu penses les trucs qui sont
qui ont été connus depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, en fait, tu peux te griller des gens alors qu'ils peuvent voir en QVera quelque chose de totalement différent. Je parraine des gens. Le mot parrainer, c'est pas terrible. Abonnement, c'est pas terrible. QVera, c'est encore moins terrible. Parce que là, tu es sûr qu'il va pouvoir avoir tout le film avant même de t'écouter. Argent facile, il n'y a pas d'argent facile dans le marketing de réseau. Il n'y a pas d'argent facile dans la vie en général. Et ça, c'est important de retirer ces mots-là de notre vocabulaire. On est là pour faire du business. Certes, on est là pour aider des gens, mais on ne fait pas d'argent facile. On fait de l'argent différemment. On fait de l'argent intelligemment. On fait travailler l'argent pour nous. Ça, c'est différent. OK? Donc, voilà un petit peu au mot interdit. Les derniers conseils, on peut inviter les gens pour un projet, mais sachez que vous pouvez inviter les gens pour une personne. On va en parler ça juste après. Ça, c'est aussi possible. OK? C'est vous qui avez cette opportunité, non votre prospect. Je le rappelle, c'est vous qui avez cette opportunité. Ce n'est pas votre prospect, c'est vous qui dominez du coup la discussion. Soyez sûr de vous. Qu'est-ce que vous risquez, les amis? C'est vous qui menez la discussion et non votre prospect. Inviter, c'est s'amuser avec sérieux. Moi, je vous jure, je m'éclate en invitant. Ceux qui disent qu'ils n'aiment pas inviter, tout simplement, je vous le dis, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas invité. C'est juste ça. Vous savez, c'est comme les gens qui vous disent « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire plus d'argent. » Non, c'est pas vrai. C'est que tu sais pas pour l'instant faire plus d'argent. Ben, c'est exactement la même chose. Inviter, vous devez vous amuser. C'est super. C'est du relationnel et dans le mot et dans l'appellation de notre industrie, c'est marketing relationnel. Et soyez un caméléon. Ça, vous pouvez le noter. Soyez un caméléon. Le secret des networkers. Votre Facebook doit être un caméléon, doit pouvoir attirer tout type de personnes. Je sais qu'il y a des jeunes sur ce Zoom, je sais qu'il y a des plus anciens, mais vous devez avoir des jeunes dans votre réseau. Et les jeunes, vous devez avoir des plus anciens dans votre réseau. Vous n'arriverez pas à créer des beaux réseaux de distribution et des très gros qui vont durer sur le long terme si vous n'avez qu'une seule génération. Vous devez pouvoir attirer tout le monde et pour attirer tout le monde, il faut avoir une attitude qui puisse attirer tout le monde. Ça, c'est hyper important. OK? Et dernière chose avant de répondre à vos questions, eh bien, il y a marqué on peut inviter les gens pour un projet, mais également pour une personne. Donc, je vais vous faire une démo, tout simplement. OK? Ben, écoutez, les amis, je vous appelle, là, imaginez que vous êtes 5-6 amis à moi, je vous appelle, je suis désolé, les gars, là, il est ce soir, il est quelle heure, là, en ce moment? Il est 22h, je suis désolé de vous déranger, vraiment, mais croyez-moi, je ne vous aurais pas dérangé pour rien. Je sais que vous êtes de Paris. Les gars, dimanche 8 juillet, il y a un truc de fou qui se passe. Ok, alors c'est pas un truc de fou qui se passe, c'est des personnes incroyables qui se déplacent. Je sais les gars que vous êtes des gars qui sont ambitieux. Je sais les gars que vous êtes des entrepreneurs. Je sais que vous avez envie de changer votre vie. Et je sais surtout que vous ne savez pas rater les opportunités. Ça, je le sais. Et bien, croyez-moi, les personnes qui se déplacent dimanche, c'est des gens qui sont reconnus dans le marketing de réseau. C'est des gens qui ont eu un succès qui sont incroyables. Alors, marketing de réseau, c'est des gens qui sont reconnus dans l'entrepreneuriat. Des gens qui ont un succès incroyable, qui font beaucoup d'argent, mais qui aident aussi beaucoup de personnes et tout ça en s'amusant. Ça, c'est très important. Les gars, vous devez rencontrer ces gens-là. Je les connais. Je veux vous les présenter. Alors, le 8 juillet, je compte sur vous. Il faut absolument que vous soyez là. Je vais vous présenter ces personnes. Elles sont incroyables. Elles vont pouvoir vous donner la vision à ce niveau-là. Et est-ce que vous vous rendez compte un instant? Je n'ai pas déplacé les gens pour un projet, j'ai déplacé les gens pour une personne. Si aujourd'hui, les amis, vous aimez le football et que je vous dis, les amis, j'ai un ami à moi, il s'appelle Kylian Mbappé. Il est incroyable, il fait la différence en ce moment. Il sera à Nantes demain. Il faut absolument que tu le rencontres. C'est un gars qui est super, vraiment. Il faut absolument que tu le rencontres. Il est incroyable. Ben, tu ne vas pas te déplacer pour le foot, mais tu vas te déplacer pour Kylian. Eh bien là, c'est pareil. Vous avez Samba, vous avez Issam, vous avez Eva, vous avez Seb, vous avez Mohamed, vous avez les deux, Mohamed et Islam. Et vous avez plein d'autres leaders qui seront présents. Une salle qui va être incroyable. Et aujourd'hui, vous pouvez être nul en client. Vous pouvez être nul en parrainage. Mais si vous savez promotionner les événements, vous pouvez être global platinum. Et ça, je peux vous le promettre, les amis. Je vous le promets que si vous savez réellement comment promotionner les événements, vous pouvez être global platinum. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas inviter, là, imaginons le leader qui ne s'est pas invité, mais qui a mis 40 personnes de ses équipes là, sur le Zoom ce soir-là. Ben, les 40, ils sont fermés. Hein. Ils sont formés. Lui, il ne s'est pas invité, mais c'est 40 en dessous après une formation comme ça. Ils sont formés. Donc, après un événement comme ça, où il y a plein de formations, tu peux ne rien connaître dans le marketing de réseau. Mais si tu as toutes tes équipes qui se déplacent, tes équipes, elles vont être formées. Et aujourd'hui, l'important, c'est pas que toi, tu réussis dans le marketing de réseau. L'important, c'est que tes équipes réussissent. Est-ce que vous comprenez un peu le cheminement à ce niveau-là? Ok? Est-ce que vous comprenez le cheminement? Ok? Donc, voilà, à ce niveau-là, les amis. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, tout simplement, peut-être sur le chat. Ok, on peut avoir le diapo, on va l'avoir, je vais pouvoir vous le donner avec grand plaisir.
Est-ce que vous avez des questions sur les invitations? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? Hop. Alors. Tac. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être marché chaud, marché tiède, marché froid. Je vais prendre vraiment quelques minutes. Ok, tac. J'espère que vous avez pris vraiment aussi des photos vraiment de toutes les diapos. Vous avez de tout de quoi vraiment savoir comment inviter. Le conseil que je vous donne avant de répondre à vos questions aussi, c'est quand vous ne savez pas inviter ou quand vous ne savez pas quoi répondre, plutôt que de faire quelque chose où vous n'allez pas trop être sûr de ce que vous allez faire, envoyez la capture d'écran à vos uplines. Vous avez des uplines qui sont incroyables, vraiment, dans tout QVera. Elles sont juste incroyables de talent. Donc, envoyez-leur et ils vont vous apprendre. Et c'est comme ça, vous savez, on apprend au quotidien. OK? Alors. Est-ce utile de faire des affiches pour promouvoir la société? Rester dans un schéma simple, c'est très bien. Inviter personnellement, pour moi, je trouve que c'est super. Après, tu peux faire du marketing d'attraction, ce qu'on appelle avec tes résultats du training en incluant, bien entendu, les mentions légales. Ça, c'est très important. Et surtout aussi sur les réseaux sociaux. Soyez visibles, les amis. L'événement du 8 juillet, je vous le dis, si vous êtes le 8 juillet et que vous faites 0 client le 8 juillet, c'est pas normal. Parce que normalement, quand tu prends des snaps, quand tu prends des photos sur Facebook ou des photos